Donc, Inquisiteur. C'est Inquisiteur maintenant, c'est ça? Vous savez cette guerre-là qu'on veut arrêter, avec mes petites flèches qui transperceraient les vilains méchants? Ce serait pas un foutu archidémon par hasard? Andrasté, dans quoi je me suis fourré? Vous me direz ce qu'elle a répondu. Je ne cracherai pas sur des explications. Elle va pas répondre. C'était un juron, pas une prière. C'est pas comme si elle était censée répondre. Je sais ce qui vous est arrivé. Enfin, ce que tout le monde croit qui s'est passé. On dirait... Ah, je sais pas. L'Antiquité qui a essayé de nous tuer m'a semblé bien réelle. M'en parlez pas. Oh merde, trop tard. Un magistère est entré dans la Cité Noire. C'est pas clair tout ça. Mais si c'est vraiment vrai, alors ça veut dire que le siège du Créateur existe. Pas de siège sans fesse dessus. Donc le Créateur, il existe. Les légendes sur le début et la fin du monde, c'est réel. Ça va loin, non? Je veux juste boucher le trou dans le ciel et retourner jouer. Continuez à ne pas y croire. Ça aidera l'Inquisition à garder les pieds sur terre. Ça me va. Quelques personnes qui vous contredisent, ça vous fera pas de mal. On se bat, les monstres disparaissent, tout s'apaise et on revient à la vie normale. Normale et bien payée. Vous commenceriez presque à paraître moins folle. Je sais, effrayant, non? Bon, bah à l'attaque. Mais d'abord, la popote. Je meurs de faim. C'était une erreur d'établir notre base d'opération à Dars. La ville était indéfendable. C'était un emplacement mal choisi. Nous aurions dû en changer plus tôt. Vous vous êtes mis vous-même en situation de vulnérabilité. C'était une mauvaise décision, mais c'est une erreur que vous ne répéterez pas. Mais l'ennemi vous a porté un coup rude, à vous et à l'Inquisition. Il faut bien le reconnaître. Vous devez le reconnaître. Je n'oublierai pas ce qui s'est passé à Dars. Coryphéus répondra de ses actes. Vous êtes en colère. Parfait. La colère peut vous sauver quand tout le reste a échoué. Il faut juste bien la canaliser. L'ennemi progresse, Inquisiteur. Ne restons pas les bras croisés. Agissons les premiers et apprenons-lui à nous craindre. Vous pouvez devenir le chef que veulent les fidèles, mais il faut agir vite. Nous y voilà, Force Céleste. Venez, on va faire un tour sur les remparts. Je veux examiner nos fortifications. On va pouvoir voir venir Coryphéus à des kilomètres. Cette fois, il ne l'emportera pas. On a perdu de grands soldats ce jour-là. Des femmes et des hommes loyaux. Laissez-le venir. Je vous jure que j'abattrai ce tordu. Même si je dois y rester. Je vous remercie pour votre soutien. C'est mon rôle, non? De tuer les engences. Et malgré tout, l'espoir est là. Les gens affluent vers votre bannière. Ils croient en vous. Soyez sincères. Vous êtes vraiment ce qu'on dit? L'élu d'Andrasté? Je n'ai que peu de souvenirs de tout ça. Et s'ils avaient raison? Quelle importance? Vous ne voyez pas ce que vous représentez pour eux? Vous êtes leur seul espoir. Notre seul espoir. Ils ont besoin de voir en vous le messager d'Andrasté. C'est ce qui les fait avancer. La vérité n'a pas d'importance. Ah, je devrais me taire. Votre temps est précieux et je vous en ai fait assez perdre comme ça. Comment Et va il la paraît que course c'était un aujourd'hui? archidémon. Très bien. Ça m'étonnerait. Sauf au niveau Ou des alors, pieds et des très mal en jambes. point.
Vous ne l'avez pas vu? Il crachait des flammes colorées. Mon père a vu le dernier archidémon. Alors dites-moi qui s'y connaît. Envoyez des éclaireurs dans la zone. Nous devons savoir ce qui se trame là-bas. À vos ordres. Commandant, des quartiers temporaires ont été assignés à nos hommes. Parfait. Je voudrais aussi un état des lieux de l'armurerie. Maintenant. Nos forces étaient bien déployées à Dars, mais pas pour combattre un archidémon ou je ne sais quoi. Si nous avions pu prévoir ça, peut-être que... Ces événements nous ont tous affectés. Si Coryphéus frappe à nouveau, nous ne pourrons pas battre en retraite. Et de toute façon, c'est hors de question. Nous devons nous tenir prêts. Les travaux à Fort Céleste se poursuivent, des rondes ont été mises en place. Tout devrait être opérationnel dans le courant de la semaine. Nous ne prendrons pas la fuite, Inquisiteur. Nous avons perdu combien d'hommes? La plupart de nos forces sont retranchées à Fort Céleste. Ça aurait pu être pire. Le moral de nos troupes était au plus bas. Mais ça va beaucoup mieux depuis que vous avez pris la tête de l'Inquisition. Inquisiteur Trevelyan. Je n'aurais pas rêvé d'un meilleur titre. Ça sonne bizarre, vous trouvez pas? Pas du tout. Il s'agit de la réponse officielle? Oui, sans doute. N'empêche que c'est vrai. Nous avions besoin de quelqu'un pour nous diriger. Et vous avez fait vos preuves. Vous avez réagi rapidement lors de l'assaut sur Dars. Sans ça, il y aurait eu encore plus de victimes. J'apprécie tout ce que vous faites pour nous aider. Merci, Inquisiteur. Je ferai tout mon possible pour assurer la sécurité de nos hommes. Vous avez ma parole. Cette créature n'est pas un chiot errant qu'on peut domestiquer. Il n'a rien à faire ici. Ne diriez-vous pas la même chose d'un apostat? Inquisiteur, je me demandais si Cole était un mage, étant donné ses étranges talents. Il peut faire en sorte que les gens l'oublient, ou ne le voient même pas. Ce ne sont pas les talents d'un mage. Cole m'a tout l'air d'un esprit. C'est un démon. Si vous préférez, quoique la vérité soit plus compliquée que ça. Cole nous a mis en garde contre Coryphéus à Dars. Il a sauvé beaucoup de vies. Et que coûtera cette aide? Combien de vies ce démon viendra un jour reprendre? À vrai dire, on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agit d'un démon. Soyez clair, Solas. On a affaire à quoi? Les démons pénètrent généralement dans ce monde en prenant possession d'un corps. Leur forme réelle est étrange, monstrueuse. Mais vous dites que Cole ressemble à un jeune homme. C'est de la possession? Non, il n'a pris possession de rien ni de personne. Et il a pourtant l'air tout à fait humain. Cole est unique, Inquisiteur. Et il ne demande qu'à nous aider. Je suis d'avis que vous l'y autorisiez. Je devrais écouter ce que Cole a à dire de tout ça. Il est où maintenant? Si aucun de nous ne se souvient de lui, il pourrait être n'importe où. Dars. Tant de soldats se sont battus pour protéger les pèlerins et leur permettre de s'échapper. Une peur étouffante. Le médicament m'empêche de réfléchir, mais mes plaies m'assaillent à chaque battement de mon cœur. Tout fait mal. Tout brûle. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je meurs. Je suis... mort. Vous ressentez leur douleur? Plus on est proche, plus c'est fort. Ils sont tellement nombreux. Vous voulez qu'on aille dans un endroit plus calme? Oui, mais c'est ici que je peux être utile. Chaque souffle est plus lent, comme dans un bain chaud. Je glisse, je sens les cheveux de ma fille quand je l'embrasse pour lui dire bonne nuit. Parti. Souffre, sèche, cassé, soif.
Tenez. Merci. Tout va bien. Elle ne se souviendra pas de moi. Vous utilisez vos pouvoirs d'esprit pour aider les gens? Oui. Avant, je pensais que j'étais un fantôme. Je ne savais pas. J'ai fait des erreurs. Mais je me suis fait des amis aussi. Et puis, un Templier a prouvé que je n'étais pas réel. J'ai perdu mes amis. J'ai tout perdu. J'ai appris comment être plus comme je suis. Ça m'a rendu différent, mais plus fort. Je peux ressentir davantage. Je peux aider. Si ça vous dit, l'Inquisition aurait bien besoin de votre aide. Oui, aider. Je soigne les blessés, les nécessiteux. Il y a quelqu'un... Mal. J'ai mal. J'ai mal. Que quelqu'un m'aide. Créateur, pitié. Les guérisseurs ont fait tout ce qu'ils ont pu. Il va mettre des heures à mourir. Chaque instant n'est qu'agonie. Il demande de l'aide, de la clémence. Très bien. Aidez-le. Tout va bien. Je veux rester. Ce monstre, c'est un magistère. Il mange les enfants et il brûle tout sur leur passage. Il paraît que vous avez fait une découverte à propos des gardes. J'aurais bien voulu être là. Je tenais à vous remercier. Vous avez des centaines de problèmes à gérer. Rien ne vous obligeait à prendre le temps de m'aider. Mais vous l'avez fait. Si la piste que vous suivez profite aux gardes, alors ça en valait la peine. Je n'ai jamais été plus certain de ma décision de vous suivre. On aura l'occasion d'en faire encore davantage à l'avenir. J'attends ça avec impatience. Parlez-moi de la garde des ombres. Vous devez en savoir beaucoup. Ah, les gardes. Je crains qu'on ne soit pas aussi fascinant qu'on en a l'air. Comment les gardes viennent à bout des archidémons? En gros, ils les transpercent d'une épée jusqu'à ce qu'ils arrêtent de bouger. Si c'était aussi simple, n'importe qui pourrait le faire. Pas juste les gardes. Et pourtant, c'est la réalité. Ce n'est pas parce qu'un archidémon est magique qu'il ne craint pas les épées. Il faut juste que ce soit l'épée d'un garde des ombres. Et puis, ce n'est pas le coup de grâce le problème. C'est rendre le dragon vulnérable au point de pouvoir le tuer. Il n'y a pas vraiment de mode d'emploi, malheureusement. Bon, on continuera de parler plus tard. Soit. Si vous me cherchez, je serai là.
Éclaireuse Harding. Votre grâce. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? La chercheuse Cassandra est passée par ici avec sa tête des mauvais jours. À moins qu'elle ait toujours cette tête-là. Il faut que j'y aille. Inquisiteur, vous avez rencontré cette amie de Varric? Pas encore, non. J'espère que ce n'est pas la personne à qui je pense, ou je lui tordrai le cou. Pourquoi? Vous pensez à qui? À quelqu'un que Varric prétendait ne pas pouvoir contacter. Quelqu'un dont l'Inquisition, voire tout Edas, a désespérément besoin. Mais je ne dis rien tant que je ne sais pas qui c'est. Je n'ai pas envie d'entendre cette canaille crier encore une fois à la persécution. J'ai d'autres questions. Oui, le contraire m'aurait étonné. Parlez-moi de votre frère. Je préfère ne pas parler d'Anthony. Une autre fois, peut-être. Je vous laisse vous remettre au travail. Oh, Flûte, c'est vous. Maurice. Enfin, Sir Maurice, j'imagine. Je suis l'intendant de Fort Céleste et des foules qui s'y pressent. Les échoppes se développent et tant que nous avons les moyens de nous réapprovisionner, vous et vos amis seraient bien servis. Qu'est-ce qui est arrivé à l'ancienne intendante? Elle a pourtant survécu à Dars. Elle avait ses opinions. Elle les a toujours. Des opinions parfaitement légitimes si on est du même avis, Inquisiteur. Apparemment, certains estimaient que l'Inquisition avait besoin d'un intendant plus convenable, puisqu'elle est à Orlaïs désormais. Elle reste à votre service, mais plus discrètement. Vous occupez un poste très important. Vous avez les qualifications nécessaires? Ma famille est liée à plusieurs milices domaniales, et j'ai des cousins officiers à Ferelden ainsi qu'à Orlaïs. Et vos qualifications? Ma famille a conclu un traité avec 3 maisons nouvellement fortunées de Tevinter, ainsi qu'un contrat rare à Orzammar, avec l'homonyme d'un haut. Je parle de vos qualifications à vous. En toute franchise, votre grâce, je me pose la même question. Je suis à la croisée de dizaines de liens noués par d'autres, placés là comme filet à ressources le plus vaste et le plus attractif qui soit. Mais je saurais me montrer à la hauteur. Fort Céleste ne manquera de rien, je le jure. Tout va bien? On a ce qu'il nous faut? Notre capacité augmente, tout comme nos demandes aux fournisseurs. J'ai dû menacer quelques contrats. C'était grisant. Je vous laisse travailler. À votre service, Inquisiteur. Très bien. Une autre fois, alors. Magnifique. Comment un endroit pareil a pu être abandonné?
Inquisiteur, je vous présente Hawke, héros de Kirkwall. Je n'ai plus trop l'occasion d'utiliser ce titre. Hawke, voici l'Inquisiteur. Tu as sûrement de bons conseils à lui donner sur Corypheus. Après tout, on l'a combattu toi et moi. Quelle vue! Ça me rappelle mon ancienne maison à Kirkwall. J'avais un balcon qui surplombait la cité tout entière. J'adorais ça au début. Mais au bout d'un moment, je ne voyais plus que le peuple qui dépendait de moi. Une simple cité, vous avez de la chance. Moi, c'est la moitié de Tédas. Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour les protéger. Ça devient plus facile à la longue? Je vous tiendrai au courant. Je ne voudrais pas être à votre place, Inquisiteur. Mais peut-être que je peux vous aider. Varric a dit que vous aviez déjà combattu Corypheus. Combattu et tué. Les gardes des ombres l'ont enfermé, mais il a réussi à les influencer. Sans doute en exploitant ses liens avec les Engeances. Corypheus s'est immiscé dans leur tête. Il leur a fourvoyé l'esprit. Il les a montés les uns contre les autres. Si les gardes ont disparu, il se peut qu'ils soient encore tombés sous son emprise. Si c'est ce genre de malheur qui est arrivé aux gardes, vous pensez qu'on peut les délivrer? Possible. Mais avant, il faut qu'on en sache plus. J'avais un ami dans la garde. Il y menait pour moi une enquête, sans lien direct avec notre affaire. Il s'appelle Stroud. La dernière fois qu'on a discuté, il s'inquiétait de la corruption qui rongeait les gardes. Depuis, plus rien. Une corruption qui est sûrement due à Corypheus. Et ton ami, est-ce qu'il s'est volatilisé avec eux? Non. Il m'a dit qu'il irait se cacher dans une vieille grotte de contrebandier, près de Boscray. Si vous n'étiez pas au courant pour Corypheus, qu'est-ce que vous fabriquiez avec les gardes? Les Templiers de Kirkwall exploitent une curieuse forme de lyrium que je n'avais jamais vue avant. De couleur rouge et très dangereuse. J'espérais que les gardes m'en apprendraient plus à ce sujet. Corypheus avait des Templiers avec lui à Dars. Apparemment, ils ont été exposés à cette forme de lyrium que vous décrivez. Pourvu que mon ami chez les gardes nous en apprenne plus. Merci pour votre aide. Je le fais autant pour moi que pour vous. Corypheus, j'en prends la responsabilité. Je croyais l'avoir déjà tué. Cette fois-ci, je le raterai pas. Inquisiteur? Si j'ai bien compris, vous pensiez avoir tué Corypheus. Les gardes des ombres l'ont incarcéré. Ils se sont servis du sang de mon père pour emprisonner Corypheus. Mais ça ne l'a pas empêché d'exercer son influence sur la pensée des gardes. Il les a envoyés à mes trousses. Et ce n'est pas que je pensais l'avoir tué. À la fin du combat, j'avais son cadavre sous les yeux. Peut-être que ses liens avec l'Enclin l'ont aidé. Ou peut-être que c'est une magie ancienne de Tevinter. Mais il était mort. Ça, je peux le jurer. Où êtes-vous allé après la révolte des mages? J'ai entendu dire que la chanterie songeait à lancer une marche exaltée sur Kirkwall pour endiguer la rébellion. On pensait que notre départ sauverait des vies et forcerait la divine à diviser ses forces pour nous traquer. Mais tous les cercles se soulevaient les uns après les autres. On en a aidé beaucoup à franchir le pas. On m'a dit que vous aviez de la famille à Kirkwall, des amis. Où sont-ils passés? Quand les gardes ont changé de comportement, j'ai demandé à mon amie Aveline d'éloigner mon frère des marches libres. Je n'ai jamais été tranquille à l'idée d'abandonner Ander. Mais quand j'ai compris que les gardes agissaient bizarrement, je n'ai pas eu le choix. J'ai déjà vu Corypheus affecter l'esprit d'Ander. Je ne voudrais pas qu'il court ce risque une nouvelle fois. J'aimerais en savoir plus sur Ander. Comment était-il? Complexe. Pas comme les ménestrels l'imaginaient, en tout cas. En fait, il n'est ni un monstre ni un héros. Ou peut-être qu'il est les deux à la fois. Il voulait changer le monde. Et il savait que ce serait impossible de manière pacifique. Je suppose que Varric vous a parlé de l'Inquisition. Qu'est-ce qu'il vous a raconté sur moi? Que du bien, je vous le jure. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Varric n'est pas un fervent défenseur de la religion. Mais il pense beaucoup de bien de l'Inquisition. Je crois que sa formule exacte, c'était... Il se pourrait bien qu'il arrive à régler le foutoir de Blondie. Nous parlerons plus tard. On se retrouve à Boscray.
Ceux qui s'opposeront à toi connaîtront le courroux des cieux. Champs et forêts brûlent. Les mers viendront Digne d'un amour perdu. Il aurait pu en faire. J'imagine que vous avez appris ce qui est arrivé à Roderick à Dars. Je n'ai pas tout compris, à vrai dire. Une sorte d'armée à attaquer? C'est ce qu'on dit. Il est mort en héros, en conduisant les Darsiens à l'abri dans les montagnes. Que la douce Andrasté On le verra guide bien. dans son dernier repos. Qu'est-ce que vous racontez encore? Non, je ne l'ai pas vu. Le rapport était vague et il est parti rapidement. Ils ont des méthodes tellement secrètes, tellement intéressantes. Ah oui. N'aura nulle incertitude. Pas plus qu'elle ne redoutera la mort. Car le Créateur sera son flambeau et son bouclier et son épée. Bien méprisables sont ceux qui ont retourné sa manne contre ses enfants. Merci de m'avoir sauvé la vie à Dars. Il y a de tout ici maintenant. Le changement est en marche. Marchons avec lui. Votre grâce. Nos montures n'ont jamais été aussi gâtées. Maître des Nets acceptera peut-être de se joindre à nous maintenant. Un endroit pareil a besoin d'un expert.
avez du talent. Bon courage à vous. Elena m'a dit que vous aviez réglé leur compte à ces maudits loups. Nos fermiers devraient pouvoir travailler sans danger maintenant. Vous avez rempli votre part du marché, Inquisition. Vous aurez tous mes chevaux, ainsi que des bras pour vous aider. Vous avez envoyé vos palefreniers et vos chevaux à l'Inquisition. Et vous, alors? Eh bien, vous avez remis de l'ordre dans le coin, et je dois avouer que votre proposition est tentante. Mais je me verrais mal abandonner mes terres pour reprendre mon travail de maître palefrenier. Vous êtes Andrastien? C'est une question de foi. Le Créateur voudrait que les meilleurs se joignent à nous. J'ai entendu parler de vous. J'aimerais bien savoir ce que tout ça signifie. Je ne peux pas dire le contraire. Très bien, Inquisition. Je m'occuperai de vos chevaux. Golfalois offre ce qu'il y a de mieux. Qu'on ne dise jamais le contraire. Laissez-moi juste régler mes affaires ici et dire au revoir à ma femme. Je vous retrouverai à Fort Céleste.